Bonsoir. Bon, on se retrouve pour une vidéo pour le carbu. J'avais dit que je ferais une vidéo de présentation, donc la vidéo de présentation, au moment où je la fais, au moment où je vous sors la vidéo sur le carbu, en fait, je le fais juste après. Donc on va démonter les carénages. Je le ferai en vidéo soit accélérée, enfin je sais pas, je verrai, vous verrez la vidéo telle qu'elle est. Donc mes outils. Donc là j'ai tout ce qu'il me faut. Bien sûr, je vous conseille de vous organiser. Faites pas comme moi, ne soyez pas teuteux à mettre tout en bordel quoi. Enfin bref, je vous conseille aussi de vous munir quand même de petits bacs ou quoi que ce soit pour que tu puisses t'as capté, démonter quoi. Ok. C'est pas drôle. Enfin tu m'as compris. Au moment où moi je le démonte aussi, je te conseille de le faire dans le même ordre que moi parce que bah, sinon tu pourras pas la démonter autrement. Voilà. C'est un conseil que je te donne. Si je connais ma moto par cœur, je te dis je l'ai démontée dans tous les sens. Je te mettrai une photo, tu verras. La finie. Je vais pas te faire de topo là-dessus. Mon gars, elle a fini dans un état. Voilà. Donc, les vis sur les boulons. J'ai mis des boulons sur les vis pour éviter de les perdre. Parce que, en fait, avec les vibrations, tu vas vite les perdre, mon gars. Donc, là, hop. C'est pas pour plaisanter. Tu vas vraiment vite perdre tout ce que t'as. Donc, hop. Ah bah, par exemple, putain, ce covering que j'ai mis là. Magnifique. Hop. On démonte tout un par un. Surtout, prends ton temps quand tu le fais. Fais pas comme moi. Moi, j'ai l'habitude. Et il y a des moments. Il y a un moment, il fallait que je la prenne. Et j'allais entièrement démonter. Enfin, des carénages sur les côtés. Des trucs, je les remontais en une demi-heure. J'ai speedrun. Donc là, je vais te faire un petit détail de les démonter tranquillement. Bien sûr, tu le démontes dans le même sens que moi. Enfin, tu pourras faire un peu différemment, mais après, moi, c'est des conseils que je te donne. Tu prends pas. Honnêtement, ouais. T'inquiète, si je le fais à la main, c'est que c'est pas serré. Hein. Enfin, je le fais comme ça parce que sinon, moi, avec ma force, je sais que je vais tout casser. Gros big up à ceux que je leur dis et ils savent que j'ai trop de force et que je casse tout. Donc, moi, je te conseille de mettre séparé. Fais pas comme moi. Moi, je sais les boulons où ils vont. Donc, je vais pas détailler sur ça. Oui, le bleu, c'est le bleu que tu retrouves en haut. Parce qu'en fait, le truc, je l'avais pas. Je l'avais pas, donc voilà. Alors, on va mettre comme ça. Là, il faut enlever les vis. Je te conseille de mettre celle d'en bas, parce qu'en fait, en haut, ça tient mieux. Donc, tu vas voir comment je le démonte. Honnêtement, avant de démonter ça, c'est bien d'enlever et t'as capté. Il y en a, ils vont dire ouais, tu filmes avec un téléphone, c'est pas pratique. Nanana. Ouais, mais mon gars, j'ai que ça. Sinon, donnez-moi une des caméras des GoPro et là, ça sera mieux, oui. Bref, vous avez 3 vis en dessous. Hop, parce que vous avez un premier carénage. Hop, et là, la dernière. Si mon gars t'arrives pas à l'enlever parce que t'as le garde-boue qui te gêne, démonte pas le garde-boue, fais pas le teuteux non plus. Tu tournes la roue. Enfin, t'as capté que c'est à te gêne, tu la tournes. Bref, moi je mets tout ensemble. La feuille. Je sais pas pourquoi tu travailles avec moi en fait. Après j'ai des boulons au fond. Donc tout ce qui est boulons comme ça, pareil. Je prends ça. Moi, je la fais à la rapide. C'est une déboulonneuse. Je préfère pas dire. Le fait que ça fait clac, je pense que j'avais bien serré fort. Sans commentaire. Là, t'en as un autre.
Hop. Là, on voit qu'il n'y a pas eu le bruit. Ça veut dire que j'avais pas serré comme un bœuf. Heureusement que des fois, je serre pas tout comme un con. Mais la plupart du temps, je serre tout comme un con. Donc te fie pas ma grosse tête quand je vais te dire des coupes de serrage, d'accord? Enfin, en général, quand je fais des coupes de serrage, je vais pas te les donner à la volée, je vais te donner les vraies coupes de serrage. Sauf que moi, je les respecte pas forcément. Je sais à peu près comment il faut le serrer. Parce que la moto, je l'ai démontée je sais pas combien de fois. Donc t'as démonté ça. Normalement, t'en as un autre en bas de carénage. Je l'ai mis tout à l'heure là-bas. Il faut démonter, t'as des... t'auras des vis, t'as 2 vis là, t'en as une en bas. Là, il y en a qui voient déjà qu'il y a quelque chose en plus là. Ça, c'est moi qui l'ai mis. C'est de la fibre de verre. J'ai refait tout le truc entier. Là, j'ai pas forcément tout coupé. Parce que j'attends, en fait, après, je vais le poncer, je vais le faire propre. Mais j'ai pas fini les carénages. Donc ça sert à rien. Je le laisse comme ça, au moins que je puisse rouler. D'ailleurs, je suis en train de regarder ma truc. Ouais. Mon disque, il est bien, il commence à être bien mangé. Je pense aussi, c'est pour ça que les freins, il manque de la matière. Manque de la matière. Donc, bref. Je passe. Hop. On va faire ce qu'il y a en bas. Donc, t'as des boulons un peu partout. Après, je vais pas te montrer en détail où ils sont. Tu vois qu'il y a des trous, tu vois qu'il y a des vis. Enfin, je pense que ça te paraît logique. Tu démontes. Je pense que je le mettrai juste en accéléré au moment où je démonte, tu vois, parce que... Hop. Voilà. Pas de détails, d'accord? Ne me demandez pas de détails pourquoi ça a fait ça. C'est juste parce que les boulons, c'est... Comme je vous ai dit, c'est en plastoc. Donc dès que tu serres dans du métal, ben en fait le pas, il manquerait plus que tu le mettes un peu de côté ou même tu forces un petit peu, de toute façon il sera mort. C'est bien quand la moto elle est d'origine parce que du coup les pas ils sont pas rouillés pour que ce soit, donc ça abîme pas les vis. Là, en l'occurrence, ça les abîme. Hop. Celle-là, je la démonte tranquillement. Je sais pas pourquoi ça claque. De toute façon, si ça casse, ça casse. Parce que j'avais mis un nouveau truc, mais sur je sais pas, et là, ça abîme tout. De toute façon, c'est la merde. C'est bien, ça fait joli. Ça tient, hein, mais... En fait, c'est juste comme si c'était clipsé, c'est pas forcément vissé. Ça a vissé un peu, mais c'est pas... Prenez des vis en acier ou au pire, voilà, parce que ça, c'est du plastoc. Enfin, au bout de la luche, je sais pas ce que c'est, mais c'est de la merde. Hop. Donc t'as capté, tu enlèves cette vis. Là, celle-là, c'est pas celle-là. Je sais pas pourquoi j'ai mis celle-là. Normalement, elle est un peu plus grosse. Mais quand je le remonterai avec la bonne. Vous verrez la différence. Normalement, elle est un peu plus grosse. Ah oui, mais ça, c'était le jour que j'étais pressé. Comme je l'ai dit... Comme je l'avais dit dans une autre vidéo. Bah, dans la vidéo de présentation. Normalement, c'est pas ça. Hop. Eh ben fuck. One eternity later. One eternity later. Donc ça, tu débranches. Tu fais comme moi si tu veux pas te perdre. Les fils, tu mets un Riesland
Ouais, t'es sûr qu'ils sont pas perdus? Toi, normalement, ils sont pas coupés. Juste que moi, j'ai coupé parce qu'en fait, j'ai fait des ponts pour pouvoir brancher au-dessus les clignotants sur les rétros. Donc après, tu le déposes. T'évites de l'abîmer, bien sûr. T'es pas teuteux. Ah, le moteur. T'auras capté. Voilà, j'avais mis un chiffon parce qu'il est fuyé. Le carbu, faut que je le change. De toute façon, tu vas voir tout ça. Je ferme la vanne. La vanne, il se trouve en dessous. Je sais pas si tu vas la voir. Je pense que tu vas pas la voir. Bref, elle est vraiment en dessous. Et je veux pas te mentir. Ouais, tu la vois là. Avec le soleil, ici, ça casse tout. Bref, elle est en dessous. Tu fermes ta vanne. Tout ça. Tous les câbles, tu les vois. C'est les LED. Normalement, il y avait des LED un peu partout. Sauf que, bah... Je vais pas faire topo, mais je me suis bien vite rendu compte qu'à la fin, en fait, les fils, ça allait pas. Ça allait pas. Parce que, en fait, déjà, j'avais les câbles qui se barraient un peu en couille. Mais ça, c'est pas bien grave. Et j'ai des problèmes de masse dus à mon compteur qui est défaillant. Ça, je pourrais pas le réparer, c'est encore de l'électronique. Enfin, ça, il faut que je m'en occupe. Donc, je vais le faire dans cette vidéo. Parce que ça fera faire partie. Ou peut-être que je le mettrai dans une autre vidéo. Je verrai, mais de toute façon... Ouais, non, je vais le faire dans une autre vidéo. Parce que ça, c'est le relais du démarreur. Et il arrête pas de tomber, donc je le ferai en même temps que je ferai l'électricité. Hop. Toc. Et des trucs que je sais que vous allez voir, ça va vous faire peur. Après, tous les fils, n'ayez pas peur. Hein, c'est juste moi qui fais des rajouts. Pour les LED, tout ça, voilà. Tout ça, vous le verrez plus après parce que j'ai acheté des trucs exprès pour pouvoir ranger tout. Franchement, c'est facile. Donc le moteur, vraiment nickel. La sonde. Hop. Le radiateur, normalement il n'y en a pas, c'est moi qui l'ai rajouté. La ligne d'échappement. Toc. Bah, faut plus que démonter de l'autre côté. Puis tu suis le même principe que là, comme j'ai fait. Et après, on va démonter le carbu, tout ça. Parce que là, en priorité, c'est ça. Donc, je couperai la vidéo pour détailler, parce que je vais pas faire que le carbu, bien sûr, dans la vidéo. Mais vous, là, la spécialité, là, la vidéo, ça sera le carbu. Donc, les choses que je dirai, elles seront expraites dans une autre vidéo. A few moments later. Donc, voilà, le kit. 88. Voilà le moteur. Donc, je l'avais mis de la peinture, mais ça n'a pas tenu. Parce qu'en fait, l'essence, là, elle a coulé. T'as bien vu que le carbu était peint aussi. Mais comme ça a coulé, ça m'a tout niqué. Par effet de capillarité dans les nuits, bah, ça a baisé. Là, la peinture, plus déjà la chaleur qui est plus excessive parce que t'as un kit. Bah, en fait, à la fin, voilà. Donc, on va changer le carbu. Et qui dit changer le carbu, il faut vraiment faire la totale. Donc, on va faire étape par étape. Je vais te montrer. Comme ça, tu suis en même temps que moi. Moi, je vais pas faire comme la plupart. Ils disent, ouais, tu manges simple, tu fais ça. Moi, je vais te montrer vraiment le détail entier, d'accord? Comme ça, au moins. Alors, moi, je te conseille, tu enlèves les parties vraiment les plus extérieures du carbu. Donc, qui dit partie extérieure, tu enlèves en premier ton boisseau. T'as juste à le dévisser, tu le sors. Tu t'occupes pas encore de ton boisseau, tu fais vraiment les parties extérieures. Donc, je t'ai fait fermer la vanne au moment où tu l'as débranché. Le but, ça va être d'enlever la durite. Moi, je le fais pas maintenant, mais toi, je te conseille de le faire maintenant. Parce que moi, en fait, la durite, elle est très dure. Donc, je vais passer directement à la seconde étape et je vais revenir dessus. Tu vas voir. Seconde étape, tu enlèves ton filtre à air. Toi qui as le filtre à air d'origine, je dois l'avoir juste là, le filtre à air d'origine. Ouais, moi j'ai mis un cornet parce que comme j'ai un kit, pour choper un peu plus d'air, même si actuellement c'est pas foufou quoi. Donc là il est abîmé en plus.
Il est abîmé comme, en fait, avec les vibrations. Et comme il était très proche et que c'est usiné, la pièce qui est là, et tu vois, c'est tranchant. C'est pas usiné en rond. Non, ça l'aurait pas abîmé. Mais là, voilà. Je te conseille de débrancher du coup ta durite et après tu vides ta cuve. Donc avant de vider ta cuve, si tu l'as fait comme moi, tu débranches ta durite. Et moi je vais me munir d'un tournevis plat parce que la durite est rentrée légèrement en force. Hop. Est-ce que je vais réussir à m'enlever? Ça c'est le câble du starter, tu t'en cires. Tu peux retirer les trucs si ça te gêne. Genre là par exemple, juste vraiment ton antiparasite. Hop. Donc, si ça fuit très légèrement, moi je te conseille de le mettre quelque part le tuyau, le faire monter, de bien vérifier que ta vanne elle est fermée. Donc là tu le vois pas. Enfin, tu le vois pas trop, mais t'as la vanne là. T'essaies de bien la mettre sur off. Voilà. Et s'il coule un peu d'essence, t'essayes de mettre un bocal ou quoi que ce soit pour récupérer l'essence. Après, je te conseille, moi j'ai un petit truc avec moi. Hop, de vider ton carburateur. Il te faut un tournevis plat. Tu démontes. Alors attends, je vais te montrer avant de le faire. Parce que je pense que sinon tu le verras pas. Là, vraiment, t'as une toute petite vis. Vraiment ici. Je sais pas si tu vas le voir. Mais t'as une vis là, en noir. Parce que là, je l'ai peinte, mais t'as une petite vis pour vider ton carburateur. En général, elle se situe le plus bas du carburateur. Vraiment en face de ta durite. Normalement, elle se situe par là. Hop. Je pense que sur tous les autres carburateurs, en général, je suis en train de penser. Non, ouais, normalement, tous les carburateurs, c'est en bas. C'est en bas, c'est juste en face de ta vanne d'essence. Donc, moi, j'ouvre. L'essence passe et coule. Je te conseille d'ouvrir ta vanne, là, si t'en as une, pour faire un appel d'air, que ça descende un peu plus vite. Voilà. Là, en plus, moi, j'ai de l'air. En plus, normalement, ça doit faire des bulles, mais là, vu le nombre de bulles que j'ai, en plus, j'avais une prise d'air parce que ça fuit et tout. Enfin, bref. On va monter le nouveau carbu et tu vas voir. J'attends que ça se vide. Hop, 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 hop. Tu peux tapoter. Tu le mets au plus bas possible. Tu tapotes, tu tapotes, tu tapotes. T'es sûr que ta vanne est ouverte pour faire entrer l'air. Hop, tu refermes. Tu laisses ta durite de côté. Tu peux mettre un chiffon si t'as peur que ça abîme ton moteur. Moi là, en l'occurrence, j'enlève ma durite. Je prends un petit chiffon quand même. Hop. On essuie un peu tout. Hop. Là, là, là. Voilà. Après, une fois que tu as fait ça, normalement, il se peut. Donc là, moi, en l'occurrence, la pièce d'ailleurs, elle s'est barrée, je sais pas pourquoi. Bref. Là, il se peut que tu aies une vis. Parce que là, avec les vibrations, moi, il y a tout qui se barre. En plus, le carburateur, c'est vraiment de la daube. C'est un PZ19. Donc, tu auras la référence si jamais tu veux le changer. Je te préviens, ne démonte pas la cuve 3 fois, sinon après ça fuit. Tu as le joint de cuve qui fuit, donc commande des joints de cuve si tu veux faire tes réglages. Après la crépine, tu as une crépine ici que tu peux démonter. Enfin bref, je ferai pas trop de détails dessus parce que là je vais attendre qu'il soit démonté pour vraiment te le présenter. Enfin, je ferai une autre vidéo pour te le présenter parce que là ça sert à rien honnêtement que je te le présente comme ça. Vaut mieux que je te le détaille directement une fois qu'il est démonté parce que là non, ça sert strictement à rien. Là je nettoie mon démarreur en dessous parce que l'essence comme elle a fui par effet de capillarité. Hop. Voilà, ça m'a tout abîmé. Donc ça peut arriver que la peinture, ouais voilà, vous aussi elle soit abîmée avec l'essence. Bon normalement les moteurs quand ils sont neufs avant que ça fuit, voilà. Donc normalement c'est pas possible que ça vous l'abîme des masses et des masses. Moi la peinture était neuve donc forcément ben
Tu comprends que ça l'a abîmé. Hop, je referme vite fait. Pas avec mes doigts. Force de te reconnaître, parce que je sais que normalement ça t'a pas besoin d'avoir une grosse pression. Tu refermes la vanne. Tu le fais avant que, voilà, que ça continue à couler quelques petites gouttes, quoi. Là, tu vois, regarde. T'as légèrement une petite goutte. C'est normal. Je l'avais pas refermé direct. Donc maintenant, on va démonter la pipe d'admission. Et tout ça. Ah oui, j'ai oublié de dire. J'étais en train de sur le starter. Normalement, t'as un câble, t'as une petite vis. Tu dévisses un peu la vis. Tu remontes ton starter. Et la petite boule, normalement, qui est là. Voilà. Je l'avais pas branché parce que comme ça avait cassé en haut, ça servait à rien que je le remette. Voilà, normalement, c'est comme ça. Voilà. Et normalement, voilà, le câble, moi, il est mangé en fait au bout. Normalement, c'est comme ça. Le câble, il est reculé, bien sûr. C'est comme ça, normalement. Quand vous tirez, le câble, il rentre. La gaine ne bouge pas, bien sûr. À un moment, vous voyez bien que voilà, c'est bloqué. Il faut que... Voilà, si je le pousse, ça se débloque. Ouh. Ça fuit. La vanne, elle est pas étanche. Pas étanche du tout, du tout, du tout. Heureusement que je l'ai vu. Bref. À part ça, voilà. Donc, tu démontes quand il est comme ça. Tu le relèves vers le haut. Ton câble, tu le pousses comme ça. Tu le fais, parce que là, tu vois, tu peux pas l'enlever. Tu le fais correspondre avec la fente. Et tu le retires. Comme ça. Voilà. Donc là, tu as ton starter. T'as enlevé tout ça. T'as enlevé tout ce qui te gênait. Là, je te conseille pas d'enlever ton embrayage, bien sûr. Par contre, ça fuit. Ça va pas commencer à me saouler pendant des heures. Sinon, je vais mettre un truc dedans. Et on n'en parlera plus. Prenez un tournevis. Prenez ce qu'il vous faut. Tant que ça arrête de fuir. C'est le principal. Voilà. On va démonter ça. Donc il vous faut un tournevis cruciforme. Et forcément j'ai mis le tournevis cruciforme. C'est pas possible. J'en avais un deuxième. Le voilà. Donc tu démontes ta pipe d'admission. Tu fais un côté et l'autre. Donc tu as les deux vis qui sont derrière. Tu démontes les deux côtés. Tu essayes d'avoir... Alors c'est bien de serrer en croix, comme là il y en a, ils disent, donc tu serres un peu, tu serres l'autre, tu serres. Quand tu démontes, moi je fais pareil, pour éviter qu'il y ait trop grosse pression d'un côté que de l'autre. Enfin, j'essaie de démonter maintenant, faire tout ça proprement, quoi. Je suis désolé si tu vois pas trop du coup ce que je fais, parce que j'avoue que j'ai en plus la bobine haute tension là qui est devant, qui est chiante. Bref, t'as des vis qui sont là, tu peux démonter aussi par l'autre côté. Donc elles sont deux comme ça. Alors ça dépend, parce que moi j'ai pris un kit de vis. Parce que moi en fait l'ancien proprio, ben en fait ils ont déjà trafiqué ma moto. Donc les vis c'était pas celles d'origine, j'avais deux vis différentes et c'était même pas celles d'origine. Donc moi je suis parti sur des vis comme ça. Alors attends, je pose le carbu, tu poses le carbu, tu poses tes joints. Voilà, je suis parti sur deux vis comme ça, normal, de longueur comme ça à peu près. Et ça suffit très largement, c'est vraiment pile poil la bonne longueur. Donc je sais pas si celles-là qui sont vraiment d'origine. Voici le joint, 19 mm. Hop. Le carbu d'origine. Donc je te conseille de le mettre sur le côté. Je te conseille même de remettre ta petite bride, tu vois. Moi je te conseille de la remettre. Si tu veux pas perdre tes boulons, ceci, cela, tu remets carrément tes vis. On va faire les choses bien. Tu ne serres pas comme un Toyo non plus. Tu le remets juste comme ça. Hop. Tu vois, de toute façon, ça arrive à amputer. De toute façon, ça sert à rien de les serrer. Hein. C'est juste pour vraiment pas perdre les joints. Voilà. Donc ça maintenant, tu peux le mettre de côté. Bon, vraiment, il fuit, mais c'est une catastrophe. Donc je vais aller chercher le nouveau carburateur et on passe directement à la suite. Bien sûr, je vais te montrer aussi comment démonter la pipe d'admission.
parce que la pile d'admission, elle va virer, parce que ça c'est pour du 19 mm, c'est d'origine. Donc j'ai tout prévu pour le 22 mm. Allez, je te dis à tout de suite. Voilà, alors voici le carbu. Je suis sur un PE22. Voici la présentation du carbu. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai pris celui-là. Alors, vous pouvez le prendre n'importe où. On fera le test de toute façon. Normalement, c'est un 20 mm. Bon, comme du coup, j'ai modifié l'échappement et tout, je suis passé sur un peu plus gros. Alors, je vais pas le démonter pour l'instant. Je vais m'occuper de la petite d'admission. Vous me dire pourquoi j'ai fait ce choix. Et la différence, du coup, prendre aussi la pipe d'admission, parce qu'elle est pas avec la pipe d'admission, c'est moi qui l'ai pris. Donc ça, c'est du 22 mm. L'ancien, là-bas, c'est du 19. La pipe d'admission, c'est du 19. Ça, c'est du 22. Donc je sais pas si on va le voir. Mais là, le trou, il est plus petit que celui-là. Forcément, c'est du 22. L'autre, c'est du 19. Je tiens à préciser que pour monter ça, moi, normalement, le souci, étant donné que voilà, je vais taper dans le démarreur. Si je la mets sur la culage, voilà, c'est pas possible. Donc j'ai acheté ça. On va essayer de le monter parce que j'ai jamais essayé. J'ai pris une pipe multiposition, donc je sais pas si ça va vraiment se monter dessus. Donc les vis sont fournies, il y a le joint et moi je vais vous montrer comment du coup brancher tout ça et les joints, tout ça, filtre à air. Voilà. Alors, on commence par la pipe d'admission. La pipe d'admission, je crois que c'est du 8 ou du 10. Je crois que c'est du 8. Voilà. Donc, tu démontes d'un côté, tu démontes de l'autre. Hop, voilà. Comme du starter, je sais pas pourquoi tu veux être là. Donc, il y en a, ils vont me dire, mais pourquoi t'as pas démonté le boisseau et l'avoir remonté avec l'autre? C'est pour vous faire une comparaison et vous allez voir de toute façon la différence avec le nouveau. Hop. Donc, j'enlève mes vis en espérant que en fait ça va le faire. Est-ce que les autres elles sont oui, beaucoup plus petites. Ah oui. Ah oui. Ouf. La différence. Ah oui, mais après j'ai le boulon. Ouais, ça doit être ça. Ça doit certainement être ça. Alors peut-être que ça sera légèrement trop long, on verra, de toute façon on adaptera. Il n'y a pas de souci, je peux vite fait les retravailler si légèrement trop long. Oh oui. Oh oui. Oh, je devais avoir une prise d'air. Vu comment il s'enlève le truc. De toute façon, j'arrivais pas à le régler avec le 19, c'était le bordel. C'était le bordel. Le kit, il aspirait, mais en fait, ça marchait bien un temps, mais après, je me suis rendu compte que ça commence à délirer, quoi, totalement. Donc, en fait, la pâte thermique, elle a... Enfin, elle a pas haute température et elle a pas tenu. On voit que si elle s'est mise dedans, enfin, ça a un peu bouffé le joint, mais pas tant que ça. Ouais. Il y a une petite odeur une petite odeur d'huile. Donc, bizarre. Bizarre. Donc, vraiment, là, pour comparer. Donc là, j'ai mes vis. Voilà, les deux, la différence. Le trou, vous voyez vraiment la grosse différence. Hein. C'est les mêmes, hein, vraiment. C'est tout à fait pareil, vraiment. La différence, même avec le carbu, on n'y vraiment pas sur le même type de carbu, quoi, en plus après. Mais après, c'est pas, il est pas plus gros que ça. Donc ça, je sais même pas si je vais pouvoir le monter. Je l'ai acheté, et on va... Ouais, je vais pouvoir le monter. Ça passe vraiment au poil de cupré. Ça passe vraiment au poil de cupré. Ouais. Ça passe vraiment au poil de cupré. Là, je peux vraiment pas faire mieux. Parce que là, vous voyez, le trou, il est plus gros que du 19 en plus. Hein. Normalement, je crois que c'est du 20 mm. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi alors tu prends un carburateur de 22 c'est pas parce que j'ai un petit rétrécissement à ce niveau-là. Parce que les sopas passent en 25, je crois, en admission, ou 24. Si j'aurais voulu prendre un carbu de 24, ça aurait fait la même chose. Faudrait que, oui, comme on l'entend, il aurait fallu que je fasse un petit agrandissement
Je pourrais le faire plus tard, mais pour l'instant, j'en vois pas trop l'inconvénient. Vraiment, rajouter 2 millimètres, c'est possible. Enfin, je rajoute 1 millimètre par là, 1 millimètre par là. On est très large. Vraiment, on est très large. Je pourrais le faire, il n'y a pas de souci. Moi, je vous conseille de bien nettoyer les surfaces. Vraiment, avec un truc propre. Faites pas comme moi. Après, moi, ça changera rien parce que j'ai de l'essence sur les chiffons là. Donc, au contraire, ça sera mieux nettoyé. Hop. Donc, je vais faire une petite pause. Je vais prendre mon joint et je vais vous expliquer comment on fait tout ça. Allez. Voilà, donc je suis revenu avec mes joints. Les joints, alors j'en ai beaucoup. Joints de culage, joints de ceci, joints de cela, nanani, nanana. Des joints neufs, des joints patatini, patata. Alors, est-ce que j'ai du 22? Il y en a, ils sont... Ça paraît qu'ils sont morts, mais ils sont pas morts. Hein. Est-ce que je... Ça, c'est du 19. C'est pas du 22, donc faut pas que j'ai une restriction quand même. Sinon, ça va pas le faire. En fait, je sais pas s'il me faut un joint au niveau juste au-dessus. Normalement, oui. Ah oui, celui-là, il est bouillave. Il y en a que j'avais déjà utilisé, ils sont bouillaves. Mais vraiment, le premier degré, ils sont morts. J'ai des joints neufs. Là, j'ai un joint neuf. Alors, je ne crois pas. C'est du 26. C'est du 22. Là, ça, c'est pour monter en haut, à la base. Tac, tac, tac. C'est du 10, enfin c'est du 20 ça. C'est du 20 mm. Normalement après je suis pas censé mettre un joint donc je sais pas. Oh, ça me fait un peu chier là. Donc on va le monter juste avec ça. Normalement après je vois pas pourquoi j'aurais des joints. Un joint en plus à mettre. Alors, je me permets de faire une petite voix off. Alors, j'arrête un petit peu la vidéo. Je vais prendre quelques secondes pour t'expliquer un petit truc suivi du montage. Alors, je tiens à te préciser que la plaque multiposition, dans le montage qui va suivre, tu vas suivre mes indications que je te fais en voix off. Parce que si tu ne suis pas ça, tu vas avoir un petit souci. Du coup, sur ta plaque multiposition, que quand tu la mets à l'endroit, c'est-à-dire le joint torique qui se retrouve face à la culasse. Au niveau du joint torique, ce que je te conseille, de mettre un joint, déjà, joint papier, parce que le joint torique tout seul, ça suffit pas. De deux, sur les vis qui tiennent la plaque multiposition à la culasse, sont déjà légèrement courtes, mais ça suffit très largement quand même. Ce que je te conseille, c'est mettre du frein filet bleu, parce que sinon, tout l'ensemble, pendant que tu vas rouler, ça va se dilater, et avec les vibrations, ton carburateur, bah, il va se barrer. Donc il va partir, tout ça, tout ça. Et j'en ai fait les frais, moi, sur la route. Donc, c'est un retour d'expérience. Donc je préfère te prévenir déjà à l'avance. De mettre du frein filet sur tes vis. Du bleu, pas du rouge. Ça suffit très largement le bleu, parce que sinon tu ne pourras plus le démonter ultérieurement. Déjà que c'est des vis qui sont cruciformes. Donc, sinon, à moins d'avoir un tournevis à frapper, et encore avec du rouge, je pense que tu ne pourras pas l'enlever. Donc, le bleu, c'est le plus efficace. Ce que je te conseille après, entre ta plaque multiposition
et ta pile d'admission, c'est de rajouter du coup un joint là aussi, le même qui est sur la culasse. Donc les deux ils doivent être identiques. Par contre, du coup, les vis que je réutilise, ce sont les mêmes. Sur ta plaque multiposition, là, je vais pas mettre les joints, mais ultérieurement je les ai mis. Donc pendant que je vais la démarrer, tu vas voir que j'arrive à trouver à peu près un bon réglage. Mais moi, après la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une prise d'air parce que j'avais de l'essence qui allait sur les côtés de la plaque multiposition. J'avais des micro bulles d'essence. Donc j'avais une prise d'air. Moi, ce que je te conseille, c'est pendant ton montage, pardon, tu mets du coup tes joints avant de faire un démarrage. De plus, je vais te faire une petite diapo pour te montrer du coup le carburateur, de quoi il est composé. Le montage final, je te ferai une deuxième voix off pour te trouver le réglage que j'ai trouvé approximatif pour avoir quelque chose d'assez propre. Et je te montrerai la couleur de la bougie du coup à la fin. Et du coup, je te remets directement avec la vidéo. C'est parti. Oh, ça va être chiant parce que ça va pas tenir comme je veux. Il va dire oui, mais de la graisse. Sauf que je n'ai pas cette graisse. Hop. Donc, hop. Donc on vise d'un côté, de l'autre. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de prise d'air. Hop. Donc on serre bien fort. Enfin non plus comme un bourrin. Là, c'est bon. Là. Donc ça passe pile poil. On écrème. Et après le but, ça va être de mettre le carbu ici. Le but c'est vrai que je l'ai pas non plus au niveau de l'embrayage, mais je sais pas si je le mets là. La durée de descente elle est là. Ouais, non, il faudrait que je le mette là. Parce que sinon ça va me faire un tourné avec la... Ah, je vais être obligé de le mettre comme ça. Ah, je vais être obligé de le mettre comme ça. Je pourrais pas faire autrement. Après, il y en a, ils vont me dire, oui, tu peux le mettre comme ça. Comme ça, non. Je pourrais le faire prendre l'air directement devant. Ils mettent, ouais. Sauf que je vais pas avoir le truc à sinon. Donc il faut que je regarde la longueur des vis. C'est trop long ça. Donc je vais regarder dans les vis dispo que j'ai. Et hop, j'ai mes vis. Alors normalement ça se monte. Alors j'ai pas le joint. Donc va falloir que je coupe la vidéo et puis je referai au moment où j'ai le joint. Donc vous verrez à ce moment-là, au moment où j'ai le joint.
je vais faire déjà un montage partiel, comme ça vous voyez déjà comment ça se monte. Hop. Yop. Donc le mieux... ouais, il faut que je monte ma d'admission avant de mettre le carbu. Parce que hier, je l'ai mis comme ça. Et le mieux... Hop. Les vis, voilà, sont aussi longues, c'est les mêmes. Elles sont légèrement plus grosses parce que le carbu est plus gros. Hop, les joints. Donc, on monte. Oui, c'est ces vis là. Parce qu'il faut qu'elles soient légèrement pas très très longues. Hop. Donc en gros, hop, j'ai ma clé. Elle est où ma clé? Elle est où? J'ai ma clé de 10, mais la clé de 8, elle est là. Donc là, je le serre pas à fond. C'est juste pour vous montrer parce que là, j'ai pas les joints. Donc voilà. Tant que ça tient. Donc après ça, le joint. Comme ça. Tac. Donc là, les joints, ben, c'est bon. Faut juste... En fait, il me manque le joint qui vient de la pipe d'admission, en fait. Hop. Toc. Le but, ça va être d'en mettre un premier. Et le deuxième... Alors là, ça va être compliqué. Parce que je vais avoir... du mal à le faire prendre. On est bon. Il est pris. Maintenant, normalement, c'est du 8 aussi. Non, pas du 8. C'est pas du 8. Ah, ça va être la merde. Hop. Alors, il faut tenir le truc rond. Normalement, ça doit pas gêner mon carénage là. Parce que je l'avais monté et normalement, ça ne doit pas gêner. Enfin, je l'avais monté. Je l'avais pas monté celui-là, mais j'avais déjà monté un PWK qui est légèrement plus gros. Et ça n'avait pas dérangé. Donc, hop. Hop. Là, pas trop fort non plus. Juste, voilà. Juste ce qu'il faut
là, voilà. Donc, après ça, il faudra que je le passe comme ça. Voilà. Le carburateur, il est un peu penché, c'est pas bien grave. Après, il faudra que je mette... Bon, il est un peu plus gros, il faudra voir si ça passe ou pas. Donc, je sais pas si le... Normalement, le bleu, il passe pas, il est plus gros, là. Ouais, il est plus gros. Il est largement plus gros. Tac, tac, tac. Donc, je vais pouvoir brancher tout ça. Donc, le câble avec le boisseau. Et le faire descendre directement dedans. Donc, voilà. Comment enlever l'ancien boisseau pour passer au neuf? Alors, déjà d'une, vous avez un ressort. Vous avez du coup la tige du boisseau qui descend dedans. Donc, oui, la taille. T'inquiète pas. Donc, il va falloir pousser sur le ressort. Là, la tige, elle s'enlève. Voyez? Tac. Enfin, c'est le câble du coup, quand vous appuyez sur la poignée. Regardez, je vais vous montrer avant de l'enlever. Quand vous appuyez sur la poignée, hop, il bouge automatiquement. Donc, il va falloir pousser dessus, retirer le câble de l'accélérateur. Voilà. Donc là, vous avez le boisseau, le ressort. Hop, voilà. La partie haut du carburateur. Donc, vous reprenez l'ancien. Là, vous avez du coup le petit détrompeur aussi. Ça sert aussi de détrompeur. Et normalement, dedans, vous ne pouvez pas vous tromper. Il rentre que dans un sens. Il faut bien qu'il descende. Voilà, jusqu'au bout. Vous devez entendre un clac. Il doit rentrer vraiment jusqu'au bout. Vous remettez le ressort. Vous remettez le haut. Hop. Voilà. Vous remettez de côté. Vous ne serrez pas non plus à mort. Donc, on prend le nouveau. On dévisse. Et hop, ça saute. Forcément, le ressort, il est beaucoup plus gros. Voilà. Alors, faut récupérer le boisseau que vous voyez. Il va falloir le récupérer. Donc, les meilleurs moyens que vous pouvez le récupérer, vous essayez de le récupérer. Voilà. Donc, la différence est largement flagrante. Il est beaucoup plus gros. Voilà. Donc, celui-là, je ne l'ai jamais monté. Ok. Là, il n'y a pas de sens au niveau de ça. Donc, il va falloir que je le fasse passer là-dedans. Vous le prenez, vous le mettez, passez dedans. Hop. Toc. Voilà. Donc, vous le mettez en butée. Vous passez le ressort. Comprimez un peu le ressort. On reprend notre boisseau. Le boisseau, on le fait passer dedans. On fait très attention parce que je viens de voir la pièce, celle-là qui vient de tomber. Faire très attention. Ah oui, d'accord. Il faut faire passer en premier. Parce que c'est la merde. Donc, il faut le mettre en pression en fait avec le ressort, la coupelle. Voilà. Après, il faut mettre le câble. Et après, tout l'ensemble, voilà, vient se clipser. Une fois que c'est fait, on remet le boisseau. Vous avez un détrompeur aussi. Vous ne pouvez pas vous tromper. Hop, faire attention à l'aiguille. Donc il y a un sens, il va falloir le trouver. En général, c'est soit sur les côtés, ou soit... Hop, je vais le trouver. Là. Non, pas celui-là. Donc il doit être à l'opposé.
Là. Voilà. Donc, on revise bien. Tac, tac, tac. On visse, on visse, on visse. On visse convenablement, pas trop fort. Et on vérifie si il monte. Là, actuellement, il monte pas jusqu'en haut. Donc, il va falloir que je regarde ça. Oh d'ailleurs, il manque un truc là. Le truc qui s'est barré. Ça, il faudra que je le commande. De toute façon, il me reste des trucs à commander. Alors, peut-être que je l'ai perdu par là. Faut que je regarde. Donc, il va falloir que je décale la manette. Parce que là, actuellement, il ferme pas assez. Enfin, sinon, quand même, ouais. Il est plus réactif. Donc, on va le faire maintenant. Donc, lui, on est bon. Donc, il faudra que je branche ça comme ça. Ah oui, sur le réservoir. Je le branche directement sur le réservoir et de là au carbu. D'accord. Je vais pouvoir. Le retirer comme il faut. Pas tirer non plus comme un con. Hop. Donc, on retire et on récupère notre tube. Bien sûr. Hop. Ah. Toc. Alors. Ah, il doit passer. Il doit passer. Pour qu'ils me disent. Oula. Ah ouais. C'est un peu la daube. Donc. Hop. Bon, ça, on va le mettre au bout. Ça va pas me faire chier pendant 3 millions, on va pas se mentir. La durite, est-ce qu'elle passe? Juste. Bon. Elle passe même trop bien. Donc, ça. On l'enlève. Ça, on le met sur le carbu. Toc. Et est-ce que j'avais le morceau de tube de tout à l'heure? Oui. Juste pour voir la différence de taille. Ouais, mais c'est une dinguerie, quoi. Je comprends pas pourquoi quand ils m'ont vendu ça, la taille du tube, elle est 1000 fois plus grosse. Et vraiment, 1000 fois plus grosse. Genre, ça passe au Kailim, quoi. De là à là, ça passe très large. Donc, je vais voir avec ce qui fournit. Parce que là, c'est trop gros, là. Là, c'est vachement gros.
En plus, je veux bien faire un truc comme ça. Hop. Et mettre mon filtre essence. De manière un peu comme ça. Je vais l'accrocher là. Voilà. Je pense que je vais l'accrocher là. Mon truc directement, je vais le mettre là. Comme ça. Je vais mettre un Riesling tout de suite. Comme ça, j'oublie pas. Mais ça va fuir. Hein. Ça, je le sens venir, mais à 350 km, quoi. Si je peux recouper un peu. Parce qu'en fait, comme il s'élargit. Ouais, c'est ça. C'est comme il s'est élargi. Voilà. Ça sera largement mieux. Donc. Il me reste bien un goût d'horizon à chaque fois. Là. Voilà. Donc j'ai mis un Riesling. Toc. Le tube. Tac, tac, tac. Ça descend. Donc la durée d'essence. Là, je pourrais faire mes réglages ici. Et ici. Donc c'est une vis d'air en plus. Parfait. Voilà. Bon, honnêtement, j'apprécie beaucoup. Hop. Donc, ma durée de trop plein. Hop. Donc, tac, tac, tac. Là, maintenant, il va me falloir la durite qui vient ici. Donc, je vais voir ce que j'ai. On est plutôt pas mal. Donc, je vais régler ça. Et on va voir ce que ça donne. Allez, je reviens vite fait. Je vais chercher ce qu'il faut. Allez, on reprend. Donc, j'ai le tube. J'ai pris un briquet pour juste de façon à ce que ça tienne, que ça agrandisse un peu le tube. Je puisse le passer. Hop. Je ne sais pas si ça va passer. Ah. Il est sacrément petit, quoi. Je vais essayer de l'agrandir avec un tournevis. Hop. One eternity later. Oh là là. Je vais pas avoir de tuyau plus gros. A few moments later. Ah, c'est bon. Alléluia. Le but c'est de le faire tourner et de le faire avancer en même temps.
Donc est-ce que je dois dire que je mette ça? Non. Le collier passera pas. Hop. Hop. Donc, voilà, on est bon. Là, on est bon, le carbu. Ça, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Voyons voir. Si je joue la vanne. Est-ce que ça fuit? Pour l'instant, je vois pas de fuite. Bah là, ça va être compliqué d'avoir une fuite ici. Là, non. Ça ne fuit pas. Après, avec la chaleur, ça va se rétrécir en plus. Ah, on est bon. Donc, je sais pas si je vais pouvoir. Je vois si je peux régler ça. Donc l'essence, on n'a pas de fuite. Ah, c'est bon. Donc on n'a pas de souci au niveau de l'essence. Par contre, ça va être pour le câble. Alors soit je tire dessus, ou soit il va falloir que je... Déjà, je vais essayer de le dévisser, mais je pense que de toute façon, je suis dévissé déjà un bon maximum, quoi. De toute façon, soit je vais le reculer. Hop. Vite. Oui, si je le dévisse, je suis dévissé à fond. Ça sert à rien. Donc, toc. Le truc, c'est qu'il va falloir mettre ça dedans. Ouais, il faut que je démonte la... Hop. Il faut que je démonte la poignée. Donc, le but... c'est de trouver la vis. J'en ai une là. J'en ai une ici. Hop. Je regarde si j'ai pas de fuite. Non, ça n'a pas l'air.
Ça m'a pas tout l'air de fuir tout ça. Hop. Donc, les vis. Hop. On met tout sur le côté. Hop, hop, hop. Hop. Ah ouais, mais je suis au max déjà. Ah putain. Je vais faire comment? Donc le truc à faire que je fasse, c'est déjà de remettre ça. Tic, 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 tic. On va voir. Hop. Maintenant, ça va être de remettre ça. Qui va être le plus chaud patate. Et je sais pas trop où il se situe. Trop là. Ouais, ça dépend comment je le mets en fait. Ouais, alors ça c'est bizarre. Et ouais, si je le mets derrière, en fait, ça me bloque. Il tourne pas au max.
Il faudra que je regarde pourquoi ça fait ça. Bon. Toc. Une petite vis. Hop. Alors, et... Merde. Wait. Mon autre vis, elle a des pop. Putain, je l'ai posée où? Dis pas qu'elle est tombée. Oh là là, c'est chiant quand je dois essayer de retrouver des trucs. Là. Je l'ai juste mis en fait à côté. Je te bais. Quoi? Bébé, pourquoi ça va pas? Magicien pourtant. Mais c'est nouveau. Ah voilà. Là. Bon, je vais avoir une légère prise d'air parce qu'il me manque un joint, mais on va voir si ça démarre. Je reviens, je vais chercher les clés. Non. On va essayer de la démarrer. On va voir. Ça démarre.
Bon, comme tu l'as bien vu, c'est bien drôle. J'ai réussi à trouver à peu près un bon réglage. Ça fait des flammes, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Mais c'est pas si drôle que ça pour le moteur. Donc du coup, sur ça, je me suis calmé. En fait, c'est juste que j'ai envoyé beaucoup d'essence. Et d'un coup, en fait, je lui faisais prendre beaucoup d'air. Ça veut dire que cette essence était cramée, du coup, dans la ligne d'échappement. Et en faisant ça, du coup, ça faisait une flamme. Bon. Par la suite, tu verras, je ferai d'autres vidéos. Au moment où je te la sors, j'ai mis un nouveau CDI. Tu verras avec ça ce que ça a fait, du coup, en plus. Du coup, je te montre la petite diapo là, sur le carburateur. Et je t'ai mis du coup toutes les différentes parties qu'on retrouve dans un carburateur. Voilà. Donc je passe à la diapo suivante. Tu pourras faire une pause bien sûr sur les différents types de ton carburateur. Bien sûr, moi je vais mettre les réglages, comment je les fais en fait, en fonction du bug qu'elle va avoir en fait ma moto. Quand je sais que, bah en fait, on va régler une carburation. Donc pour ça, ça dépend des carburateurs. Il y en a, vous aurez des pipes, des pipes. Excusez-moi. Des vis d'air, des vis d'essence. Vous aurez l'aiguille à régler. Donc pour régler l'aiguille, il faut soit baisser, soit monter un cran grâce à un circlip. Après, vous avez les gicleurs. Donc gicleur principal, gicleur de ralenti. Donc après vous avez aussi le niveau de cuve. Après vous avez aussi le filtre à air qui rentre en compte. Le diamètre de la pipe d'admission. Si tout est étanche. Et après, je passe les réglages du moteur en lui-même. Donc déjà, tu vois tous les paramètres qui rentrent en compte. C'est pour ça que là, je te mets, du coup, la diapo. Je te laisse encore là. Je te mets la diapo. Comment il fait un carburateur. Je te mets tout de suite comment on reconnaît les réglages en fonction du régime moteur. Donc, quand tu vas mettre ta poignée de gaz, tu vas l'ouvrir en grand, fur et à mesure. Donc, un quart, deux quarts, trois quarts, quatre quarts. Et tu vas voir le réglage approximatif qu'il faut. Donc, tu sauras ce qu'il faut toucher en fonction de ça. Par la suite, je passe à la seconde diapo. Où là, je te montre du coup ce que j'ai choisi comme gicleur, qui est le plus adapté avec ce kit. Donc je te mets le kit, le carbu, les gicleurs et le réglage du coup aussi des soupapes pour que tu aies un réglage, on va dire, d'admission et d'échappement cohérent. De plus, je te mets pas, mais j'ai modifié ma ligne d'échappement avec un gros silencieux. Je pense que tu l'auras vu du coup dans la vidéo. Et je me permets de te dire, excusez-moi, je suis malade pendant que je vous tourne ça. Du coup, c'est compliqué de vous faire une petite voix off. Mais du coup, j'ai changé le silencieux. Je suis passé sur un SC Project. Il y a quand même une bride à l'intérieur. Parce que sinon, en full tube, ça fait un bruit, mais pas possible. J'ai modifié la ligne d'échappement avec un rajout d'un tube que j'avais en 50 mm. Le silencieux est en 51, donc ça passe pile poil. Et qu'est-ce que je voulais te dire? De base, la ligne, elle est en 38. Ce que j'aurais pu faire, parce que moi j'ai soudé du coup à la ligne d'origine. Je te conseille, voilà, en photo, je te mets une bride, normalement. 51, 38 mm. Comme ça passe pile poil. Tu mets juste ce raccord, tu mets deux colliers, et normalement, ça fait le même taf. Enfin, deux colliers. Normalement, un suffit. Ce que je te conseille du coup par la suite, c'est de faire tes réglages proprement, fur et à mesure, prends ton temps, ne va pas vite. Et je te laisse du coup avec cette vidéo sur la voix off quand même. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, si t'es resté jusqu'au bout sur ce petit réglage et son montage carbu, et même le démontage de la moto. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager, ça me fera extrêmement plaisir. Et moi, je te dis à la prochaine.